Bonjour, ma bien-aimée sœur Grace. Euh, dans un enseignement, dans une réunion de Belgique dans la sainteté, une fois, le frère Junior avait eu à dire à mon mari que frère Trabi, laisse la sœur se reposer. Tu ne vois pas qu'elle est fatiguée, laisse-la tranquille, laisse-la se reposer. Bon, tout le monde a écouté comme ça et en ce temps-là, nous n'avions pas su que c'était vraiment une instruction. Ce n'est que après, quand les conséquences arrivent, que une de nos sœurs ici nous rappelle cette partie de la réunion où le frère Junior avait donné une instruction et que nous n'avons pas pris au sérieux, nous avons négligé et que cela est arrivé. Donc, quand le frère Junior avait donné l'instruction que frère Trabi, laisse la sœur se reposer, laisse-la tranquille. Et nous avons négligé, comme je l'avais dit précédemment, on a continué à vivre comme on avait l'habitude de vivre, tout et tout. Et après cela, j'ai commencé à avoir des fausses couches. Donc, j'ai eu une fausse couche, premièrement, de 7 semaines. Et cela s'est bien passé parce que j'ai été à l'hôpital et la gynécologue avait donné des médicaments pour faire évacuer tout et tout parce qu'il n'y avait pas de vie. Le fœtus n'avait pas de vie. Par la suite de ça, nous avons continué tout et tout. À un moment donné, moi-même, j'avais le désir d'avoir encore un troisième enfant pour lui, tout et tout. Et j'avais eu encore une autre grossesse et ça a échoué encore en fausse couche. Et après cela, j'ai été voir le médecin qui m'avait aidé, tout et tout avait été évacué. Après cela encore, il y a eu encore une autre fausse couche et qui avait été, entre guillemets, négligée. Il faut le dire que je ne savais même pas que c'était une fausse couche parce que je n'étais pas au courant d'aucun symptôme, tout et tout. Je ne savais même pas que j'étais même en retard de quelque chose, tout et tout. Mais il y a de cela le début du mois de septembre passé, vers, disons, le 13. Donc, ça a commencé, je pense, le 11 comme ça, 11 septembre. Et là, j'avais eu mal au ventre le matin. Bon, avant cela, j'avais eu les menstrues au mois de août, le 18 août. Et les menstrues, bizarrement, et normalement, les menstrues qui font 5 jours et qui finissent, normalement, c'était pas fini et ça a continué. Les saignements ont continué, ça a continué, ça a continué. Et je me suis dit que bon, ce n'était rien. J'avais négligé et je ne suis pas partie à l'hôpital. Jusqu'au 10, 11 par là, septembre, et j'ai commencé à avoir mal au ventre, un côté de mon ventre, c'était tout à fait au bas de mon ventre, à droite. J'ai eu mal et j'ai pris des calmants, des antidouleurs, des paracétamol. Et après une lutte acharnée de 1 heure et demie par là, la douleur s'était calmée. Après ça, je suis restée comme ça, je n'étais pas trop bien, mais toute la journée est passée. Et au lendemain, j'ai eu encore très mal encore et j'ai encore pris paracétamol pour calmer. Et là, on était lundi, mardi. Mercredi matin, je devrais aller faire une course quelque part. Je suis allée faire la course. Quand je me suis levée le matin, je me sentais un peu bien. Je vais pour faire la course et là, j'étais tellement mal, j'étais tellement pliée en deux que je ne pouvais rien faire. J'ai forcé, je me suis débrouillée, j'ai conduit, je suis revenue à la maison. Après cela, j'ai pris quand même des paracétamol et j'ai eu à appeler mon chef. Je lui ai dit que, monseigneur, je vais très mal. Si tu peux arrêter le travail pour venir m'amener aux urgences parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Il a donc arrêté le travail et il est venu vers midi. Il m'a envoyé aux urgences. Là-bas, ils ont fait des analyses, les prises de sang et après cela, ils ont trouvé que j'étais enceinte et que ça avait échoué. C'était une grossesse GU extra-utérine. Donc, ils devraient m'opérer d'urgence ce même jour, le 13 septembre. Alors, jusqu'au soir, 19h, 20h,
ils avaient fait l'opération. Mais avant cela, la dame m'avait prévenu qu'ils allaient enlever une trompe parce qu'ils ne savaient pas extraire, ils ne savaient pas l'extraire sans toucher ma trompe. Donc, ils allaient m'enlever une trompe. Et puisque ça se trouvait à droite, ils allaient l'enlever à droite. Bon, on n'avait pas de choix aussi parce qu'ils ont dit aussi que s'ils nous laissent retourner à la maison, voilà, le pire pourrait se passer. Donc, comme on était déjà à l'hôpital, on a laissé faire. Ils ont fait l'opération et ils ont enlevé la trompe. Après cela, on m'avait donné un rendez-vous que je devrais venir le 27 octobre encore pour parler avec le même docteur qui m'avait opéré, tout et tout. La semaine qui suivait, j'ai reçu un coup de fil de l'hôpital qui me dit que je dois venir en urgence à l'hôpital parce que le docteur doit me donner encore des résultats. J'étais effrayée, mais j'ai prié et je suis partie le même jour. En arrivant là-bas, le docteur, la gynécologue qui m'avait opéré m'a dit que quand elle a analysé, après avoir extrait la trompe, quand elle a tout analysé, tout et tout, ils ont trouvé qu'il y avait des cellules cancéreuses dans la trompe extrait. Donc, du coup, il va falloir m'envoyer dans un autre hôpital réputé pour cela, pour aller faire plus de recherches et s'il faut, il faut entamer la chimio là-bas pour ne pas que ça continue à se propager. Donc, du coup, elle m'a donné rendez-vous en urgence. Le lendemain, on est allé dans l'autre hôpital qui était un peu plus spécialisé, tout et tout. Et arrivé là-bas, on m'a tout expliqué, comment ça allait se passer. Je devrais faire des prises de sang pour voir au moins 2 fois par semaine pour voir si le HCG, les hormones de grossesse ou les hormones de... Bon, les mêmes hormones de grossesse, c'est les mêmes hormones que les gens ont quand ils ont des cellules cancéreuses. Donc, normalement, ces hormones étant élevées jusqu'à 8000 et quelques, le but de des prises de sang, c'était que dans chaque prise de sang, on voit ces hormones descendre drastiquement jusqu'à 5. Bon, au début, dans les 2 premières semaines, les hormones descendaient avec la prise de sang, tout et tout. Mais la dernière prise de sang que j'avais fait, je pense le 19 septembre, je crois. Le 19 septembre, entre le 19 septembre, c'était bien, c'était dans les 1014, on peut dire, 1014. Bon, du vendredi à lundi, j'ai fait encore une autre prise de sang parce que je faisais les prises de sang le lundi et je faisais aussi le vendredi. Donc, le dernier vendredi était à 1014 et je n'ai pas maintenant fait le lundi la prise de sang. Du coup, ça monte à 1400. J'ai dit à mon époux que je vois que les hormones, au lieu de descendre, c'est encore en train de remonter. Et je lui ai dit ça à la veille et le lendemain matin, le docteur là où le docteur qui m'avait recommandé, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit que dans la prise de sang, il y a quelque chose qui n'est pas normal parce que ça commence à monter encore. Il faut encore retourner à l'hôpital. On va faire quelque chose. Donc, je suis retournée encore les voir le même jour. Et ils m'ont entamé une thérapie de chimio. Ils ont commencé à me donner la chimio, me piquer la chimio, tout et tout. Donc, j'ai fait une première séance et deuxième séance qui va commencer ce jeudi-là qui vient. Donc, j'ai trouvé important de te parler de ça parce que c'était une instruction, mais on n'a pas compris que c'était une instruction en son temps. Et on a négligé et voici ce que ça produit maintenant. Et maintenant, on parle des cellules cancéreuses, tout et tout. Et je sais que les médecins soignent tout et tout, ils font ce qu'ils peuvent parce que normalement, voilà, ils ont des médicaments, tout et tout. Mais nous tous, nous connaissons les conséquences des médicaments qu'ils injectent dans les corps des gens. Et j'ai prié au Seigneur, j'ai dit que Seigneur, les médecins soignent, mais toi, tu guéris. Et je reconnais les fautes, je reconnais notre faute que nous avons commise. Et je prie, Seigneur, je me repens, je prie que tu aies pitié et que tu me pardonnes. Et que tu me pardonnes et que tu me restaures, que tu me guérisses maintenant. Sauf que maintenant, dans la situation où je suis, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Je n'ai pas d'instruction, je ne sais pas
voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. C'est vrai, j'ai pris tout et tout, mais je suis aussi affaiblie par la chimio qu'on m'injecte tout et tout. Donc, voilà un peu mon témoignage. Si ça peut aider quelqu'un quelque part à faire vraiment attention aux instructions, même si c'est dit dans une plaisanterie. Donc, c'est un peu ça. Shalom, ma soeur.